Eh bien, bonjour à tous. Bien, bonjour. Dis bonjour, Fluffy. Fluffy, dis bonjour à la caméra. Oui, il est fou. Oui, il est fou. Ça va être l'enfer. Bonjour, bienvenue chez. Ah bah non. On n'y est pas. On n'est pas chez Sajou, non. En fait, on s'est perdu. On s'est perdu, ouais. On s'est plus où est la boutique, donc voilà, on s'est retrouvé là. On sait pas ce qu'on fait là. Peut-être qu'à force de marcher, on finira par arriver devant la boutique. Exactement. Bon, je suis pas sûr parce que j'ai un peu l'impression d'être au milieu de nulle part. Ouais, c'est un peu ça. On a décidé, vidéo spéciale Noël, notre petite proposition de Noël. Et puis on s'est dit on va vous faire profiter des hauteurs de Morteau. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est beau. Ah ouais, là on a quand même de la chance. Hein. On a quand même grave de la chance d'habiter ici. Donc si ça vous intéresse de venir nous voir, vous pourrez profiter de ce magnifique paysage en plus. Donc c'est trop bien. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon cher Guy? Donc, juste encore une petite chose, donc c'est pas top, donc ils sont pas dans un ordre du meilleur au moins meilleur, mais non, il n'y a pas de classement, c'est vraiment juste des jeux qu'on aime bien et qu'on se dit pour Noël ça fait des beaux cadeaux. Voilà. Et c'est pas forcément des jeux qui sont sortis cette année. Non. Il y en a pas mal, ce sera quand même la majorité parce que voilà, c'est Noël, donc on veut vous présenter les nouveautés, mais il y a aussi des choses qui sont sorties il y a 1 ou 2 ans et puis qui nous semble pertinent également pour cette année, pour Noël. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà, que dire d'autre? Que moi je suis là aussi pour gérer le chien. Ouais. Ça va être. On va chacun avoir son rôle. Toi tu vas un peu expliquer les jeux, moi j'ai géré le chien. Ouais, je me gère parce que la piste est gelée, je suis quand même à l'envers. Voilà. Tu te gères toi-même, ce qui est déjà très bien. Si tu peux Regarde-moi ce débile. Moi ce débile. Il est content. Ah mais il est content, il est content. Mais oui, il y a de la neige, Fluffy est content. C'est Fluffy Valley dans la neige. Voilà. Tiens, si on commencerait pas par transition de ouf. Donc on va commencer par la catégorie Pitchoun. Les catégories Pitchoun et on commence bien sûr par Fluffy Valley. Bon, si vous êtes déjà venu à la boutique, vous nous suivez sur les réseaux, on vous en a déjà rabattu les oreilles de ce jeu. C'est notre coup de cœur enfant de cette année, Fluffy Valley, avec son matériel trop mignon, les petits chiens de prairie, petit jeu de gestion pour les enfants. Ouais, alors ils sont pas dans la neige, mais voilà. Donc jeu coopératif où on va faire nos provisions pour l'hiver justement. Ouais. On va aller dans les petits terriers, on va se déplacer, on va ramasser des baies, du foin, du miel. Et puis au bout des 12 tours, quand l'hiver arrive, il faudra que notre tanière soit remplie à ras-bord pour pouvoir passer l'hiver. Si on réussit, on a gagné. Mais en plus, c'est vraiment un super jeu coopératif avec une certaine difficulté. C'est pas le jeu qui te prend par la main et clairement qui va arriver les doigts dans le nez. Non, faut s'accrocher, même nous à trois adultes. On a galéré. On n'est pas passé loin de la famille pour l'hiver. Donc c'est du 6+, là pour le coup, clairement pas en dessous. Ouais. Donc non, vaut mieux pour pas. 6 ans, mais si vous avez votre enfant qui joue déjà un petit peu à partir de 6 ans, Fluffy Valley c'est vraiment top, jetez-vous dessus, allez-y les yeux fermés. Deuxième recommandation de notre part, un jeu qui est sorti l'année dernière, qui avait été nommé à l'As d'Or, c'est la Colline au Feu Follet. Pour nous la Colline au Feu Follet. Qui a gagné le Spiel aussi. Qui a gagné le Spiel, exactement. Et c'est un super jeu un peu ambiance, à partir de 5 ans, vous avez cette colline avec ces petites billes qui vont dévaler le long de la colline et on va essayer. Donc c'est un jeu coopératif aussi, il va falloir que tous nos petits mages bleus arrivent tout en bas de la colline avant que 3 sorcières y arrivent avant elles. C'est ça. Voilà, il y a un côté ludique, les adultes l'aiment beaucoup aussi, moi je m'éclate aussi à le jeu. Tout le monde s'éclate. Tout le monde s'éclate, le principe de billes, c'est intergénérationnel ça. Ouais, et puis avec le côté un peu aléatoire de est-ce qu'elle va passer à gauche, à droite, on sait pas, on a essayé un peu de réfléchir en amont. Ça fait développer les réflexes aussi. Exactement. Ah oui aussi, parce qu'il faut déplacer les petits personnages une fois qu'ils ont été touchés par la bille pour essayer de les faire retoucher en dessous. Ouais. Tout à fait. Donc ça c'est bien. Ouais. Tout à fait. Donc Colline au Feu Follet, un super cadeau. C'est un jeu qui fait fureur chez les Pitchoun. Ouais. Donc voilà, on passe sur notre troisième proposition, c'est la planche des pirates. La planche des pirates qu'on a beaucoup aimé aussi, ça c'est génial. Donc c'est un jeu qui va initier les enfants au principe de stop ou encore. On va retourner des cartes. Alors au début vous allez voir qu'ils vont plutôt faire encore, mais ça apprend justement aux enfants à dire stop. Et qui avait aussi été nommé à l'As d'Or. Oui, c'est vrai. Aux côtés de la Colline au Feu Follet. C'est vrai, aux côtés de la Colline au Feu Follet, mais c'était finalement Flashback Zombie Kids qui l'avait très bon jeu aussi. Qui l'avait emporté. Très bon jeu aussi. Il n'était pas dans notre liste, mais bonne idée aussi à partir de 7 ans. Donc pour revenir à la planche des pirates, on a notre petit éléphant qui est sur sa petite planche et puis on va retourner des cartes. Et quand on dit stop, suivant la case sur laquelle on s'est arrêté, on va mettre des petites caisses en bois sur le bout de la planche de nos adversaires.
Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire tomber. Il cherche des baies. Il a le cul en l'air, regarde-toi. Fluffy ou pas? Allez, viens. Attention, belette, hein. Regarde-le. T'avais pas collecté assez de ressources avant l'hiver, c'est ça? J'en étais où moi avec vos conneries? La planche des pierres. Ouais, donc on met des caisses en bois et puis on va essayer de ne pas faire on va essayer de pas se casser la gueule, un peu comme maintenant. Et puis par contre, si on dit encore ah mince, on retourne une carte et il y avait déjà ce symbole, donc on a une paire, et bien malheureusement on va devoir avancer notre éléphant d'une case et notre tour s'arrête. Voilà, très simple et efficace. Ça fait un très bon jeu d'ambiance adulte aussi, hein, cette petite planche de pirate. C'est du stop ou encore. Oh, il neige. À chaque fois qu'on avance l'éléphant ou qu'on pose un élément, on se dit oh, est-ce que ça va basculer? Ah non, c'est bon. C'est ça, exactement. Ouais. Des fois, on est même étonné que ça tienne aussi longtemps. Grave, parce que la planche est un peu aimantée. C'est un petit peu aimanté au bout, ouais, effectivement. Ouais. Je prends ma petite anti-sèche pour vous parler du jeu suivant. Jeu suivant, c'est mon petit coup de cœur Pichoun perso. J'ai vu ça, je fais oh, il nous faut. C'est Happy Chickens. Happy c'est vrai que c'est pipou. Hein. Ouais, c'est vraiment pipou. Alors. Comment expliquer ce jeu? Donc c'est à partir de 3 ans, c'est vraiment pour les plus jeunes, même 2 ans et demi, je pense que ça passe. Donc c'est un espèce de SOS Swiss City revisité, on va dire. Si on pouvait le résumer comme ça, vous avez un matériel qui est vraiment top. Les petites languettes en bois qu'on va retirer pour faire tomber les petits pious. C'est les languettes que quand tu arrives chez le médecin, il fait ah. C'est ça, ouais, exactement. Bon, un peu plus épais, le traumatisme. Le trauma. Non, c'est des bâtonnets de glace. C'est des bâtonnets de glace. Puis on va retirer ça, on va faire tomber les poussins. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de poussins possible. À chaque tour, on va retirer une tuile. Si c'est de la couleur bleue, il faut retirer un bâtonnet bleu, tout simplement. Et puis on essaie de faire tomber les petits pious. C'est rigolo, ça fait marrer les gosses. Enfin ouais. Avec des petits fois les petits jetons, c'est des petits jetons poules. Il y a des jetons poules effectivement qui, par contre, ça c'est pas ouf cool. Parce qu'on doit c'est moins poule. On doit remettre un jeton poussin dans la petite maison, malheureusement. Donc un peu le seum. C'est le seum, ouais. C'est le seum intersidéral. Voilà pour Happy Chickens, ouais. Donc une très très bonne idée de jeu pour les plus petits. Jeu suivant. Ouais. On va parler de quoi? Et si on parlait des livres enquête, ma première aventure? Ah ouais, trop bien. Ça, c'est aussi toi qui nous présentais un peu. Ouais, ça c'est tes petits chouchous. Ça c'est mes petits chouchous. Ouais. J'avoue que c'est en fait c'est une introduction au livre dont on est le héros. Enfin, c'est un livre dont on est le héros pour les enfants. Et en fait, ça permet quand même de vivre une petite aventure rejouable suivant les choix en fait que l'on fait. On peut tourner des tiers de pages en plastifié. Voilà, c'est une invention vraiment géniale. Et en fait, on peut vivre comme ça, choisir un peu là où on veut aller, les chemins sur lesquels on veut passer. Et je trouve que à partir du moment où on commence à savoir lire, donc moi je dirais CP, CE1. Ouais. On peut se permettre de laisser l'enfant avec son livre et qui s'éclate pour un jeu solo, mais on peut jouer à plusieurs. Voilà. Ouais, avec papa, maman. Bah ouais, tu fais la lecture avec papa, maman. Voilà, c'est des chouettes moments à partager en famille, la lecture de toute façon. Ouais. Et c'est vrai que ces premières aventures, le livre, c'est vraiment une chouette idée. L'idée était toute bête, mais fallait y penser. Et ça marche vraiment très bien. Et nous, on aime bien parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Voilà, il y a plein d'univers différents. Voilà, tu feras gaffe, il y a un Fluffy qui roule derrière toi. Ouais, il roule à pic. Il roule à pic, lui. Qu'est-ce que tu fais? Montre aux gens ce que tu fais. D'ailleurs, en parlant de roule à pic, excellente transition. Et si on parlait du hérisson qui roule à pic, qui est notre prochain jeu de notre sélection. Ça, c'est trop bien aussi. On adore ce jeu. C'est sorti quand? Il y a un petit moment quand même. Il y a quelques petites années. Il y a 3-4 ans, 4-5 ans. Donc à peu près. Je suis pas sûr, mais ça a gagné le Spiel, ouais. Donc ça c'est vraiment une chouette idée si vous connaissez pas le hérisson qui roule à pic. Ça va être une petite course, vous allez vous déplacer de case en case. Mais là, vous n'allez pas lancer un dé, vous allez lancer un hérisson qui est représenté par une petite balle en velcro à l'intérieur de la boîte. C'est Sonic. Voilà, c'est Sonic, exactement. Tu lances ta balle et puis tu vas ramasser les petits jetons sur la route. Donc on va ramasser des champignons, je sais plus ce qu'il y a comme élément, des fleurs je crois, enfin bref. Et chaque élément que tu vas ramasser, tu vas pouvoir avancer d'une case sur chacune. Suivant ce que tu as ramassé, tu avances sur les cases correspondantes. Voilà. Donc c'est ludique, c'est fun, c'est amusant. Ouais. Hérisson qui roule à pic.
belle proposition de chez Gigamic. De chez Gigamic, nos copains de chez Gigamic. Voilà. Qui ont fait l'adaptation. Le prochain jeu, je sens que ma chère Stéphanie, tu vas nous en parler également, puisque c'est un de tes chouchous de la boutique. Les enquêtes par courrier. Ah, je ne pensais pas à ça. Je pensais pas mais on peut aller sur celui-là. On peut aller sur les enquêtes par courrier. Alors, les enquêtes par courrier, c'est alors là on s'adresse à un public plutôt 7+, 8+. Ouais. Donc c'est une boîte et dedans on a plein d'éléments pour faire une enquête, comme nos boîtes à nous d'adultes. Voilà. Et donc il va y avoir quelques thématiques très sympas. La magie, la nature, l'espace, etc. Ouais. Et en fait, le but, c'est d'essayer de résoudre donc l'enquête qui nous est proposée. Je ne vais pas spoiler, évidemment. Évidemment. Et en fait, une fois qu'on a fini, on pense avoir la solution, il y a une enveloppe pré-timbrée dedans. On met la réponse dans l'enveloppe et on l'envoie. Et on attend de avoir une petite réponse. C'est génial ça. J'adore le concept. Ouais, grave. Enfin, franchement, c'est super original et ça motive vraiment l'enfant à faire l'enquête. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand je recevais un truc par la poste qui m'était destiné, j'étais fou. Mais tu sais, c'était genre un magazine nul ou quoi. T'avais un courrier à ton nom. Carrément. J'adore l'idée. Ouais, c'est vraiment trop bien. Enfin, franchement, j'aurais adoré voir ça, je pense. Moi aussi. Ils ont de la chance, les pitchouns. On n'avait pas ça, nous. Attention, Fluffy derrière. Fais gaffe. Et du coup, le jeu dont je te parlais, Stéphanie, à ton avis, c'est quoi? Ton coup de cœur? J'en ai plein. Mais oui, non. Attends, le coup de cœur. Molo l'escargot. Voilà, Molo l'escargot, bien sûr. Non, cool. Ouais, ça t'as adoré et tu nous l'as fait adorer. C'est vrai que c'est un jeu pour les 4 ans très simple, au matériel vraiment choupignou. Un petit jeu de course où on va être l'escargot le plus lent. Exactement, faut arriver dernier pour gagner dans cette course. Ça apprend aux enfants faut pas toujours être premier, tu vois, faut pas toujours aller trop vite. Faut prendre le temps d'analyser. La patience, exactement. Voilà. Ça apprend la patience. Et qu'il n'y a pas qu'un but dans la vie d'aller plus vite. Voilà. Ouais, c'est ça, Donc on va jouer des cartes, des petits. En plus, ça apprend les couleurs, les fruits et légumes. Ouais. C'est mignon. C'est mignon. Puis la boîte, elle est géniale. Eh oui, tout à fait, Donc Molo l'escargot, une belle proposition. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah, il nous manque 2 jeux. Ouais, il nous manque 2 jeux. Alors, est-ce que tu veux nous parler? Je sais. Il y a Dodo. Dodo, effectivement. Dodo, connaît beaucoup aussi. Dodo. Franchement, rien que pour le matériel. J'adore. Ah oui, toi aussi t'aimes bien Dodo. Bonjour. Il est fan de Dodo aussi. Fan de Dodo. T'es fan de Dodo, Fifi? Il est Dodo. Ça, il aime dormir, ça, oui. Dodo. Dodo aussi. Trop bien, Dodo. Très bon jeu. Le principe, c'est tout simple. En fait, on a un œuf qui roule en bas une montagne. Et en fait, il roule tout doucement. Donc vraiment, il avance par à coups de quelques centimètres en quelques centimètres. Et en fait, l'objectif, jette un dé avec une image dessus, que ça va être un marteau, une planche, etc. Et en fait, il va falloir trouver un jeton avec le même visuel dessus. Donc, il faut trouver le marteau. C'est un jeu de mémoire, quoi. C'est un peu un jeu de mémoire. Il y a un côté mémoire, effectivement. Il y a un côté rapidité où en fait, on doit être plus rapide que l'œuf. Et une fois qu'on a trouvé donc le bon élément, on peut construire un bout de la structure qui va encercler en fait la montagne et faire une rampe qui va descendre petit à petit. Et le but en fait, ça va être de réceptionner tout en bas l'œuf dans une petite barque. L'œuf de Dodo. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un jeu enfant à partir de 6 ans, mais c'est limite un jeu d'ambiance, ça. Enfin, je pense que sur tous les jeux enfants qu'on a à la boutique, c'est un de ceux auxquels je m'éclate le plus à jouer et que j'ai envie de jouer pour moi, quoi, tu vois. Franchement, c'est excellentissime ce truc. Donc, Dodo, si vous connaissez pas, venez le voir. On le mettra en démo à la boutique. On l'a enlevé, mais on va le remettre. On va le remettre juste pour y jouer, quoi. Ouais, voilà, Et puis, on va accueillir la balade des lutins de Morteau aussi à l'approche de Noël. Ça, on le mettra en ligne. On le fera jouer, ça va être trop bien. Donc spoiler alert. Il nous reste une dernière petite proposition pour les pitchouns, ce sont les Kids Chronicles. Ah, moi j'adore. Kids Chronicles, Eh ben parle-nous-en parce que je sais que tu es grande fan aussi de Kids Chronicles. Kids Chronicles, ça joue, c'est un des seuls jeux qu'on a avec une tablette ou un téléphone portable. Et en fait, c'est de la réalité augmentée.
Ouais. Donc vous allez avoir des cartes, etc. Et vous allez passer votre tablette ou téléphone au-dessus avec une application et vous allez découvrir des choses. En plus de votre carte physique, vous allez avoir tout un monde à découvrir et toute une enquête à faire et une aventure. Et en fait, les aventures sont très 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 bien faites. Ouais. Donc moi je dis, ça peut être un bon élément pour en fait amener l'enfant doucement à lâcher la tablette, c'est-à-dire pas le brusquer en disant « Ah, plus de tablette maintenant !» mais en lui disant « Tu as le droit à la tablette, mais uniquement pour jouer à ce jeu. » Par exemple, et ça peut être un très bon argument en fait. Ouais. Et moi j'aime bien. Voilà, ça allie les deux et on n'est pas obligé de bannir complètement la tablette parce que des fois pour les enfants ça peut être un peu frustrant. Et là on peut dire ok, on va jouer à ça et puis les parents peuvent jouer avec. Donc c'est quand même pas mal. Trop bien, merci ma chère Steph. On a fini avec les pitchouns, donc voilà nos propositions pour Noël. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette sélection Noël Enfant 2023 vous a plu. N'hésitez pas à venir voir tous ces jeux à la boutique. Abonnez-vous. Ah non, attends, alors là, contre, tu as fait une grave erreur. Abonnez-vous. Il y a quelqu'un qui m'attaque aussi.